pesticides dire adieu. On ne va pas toujours au doux mot d'amour dit par Monsanto et ses gueux. Nous les aimons tant, on veut les revoir au bord de nos champs. Les rouges coquelicots et les abeilles et les oiseaux. Sans réfléchir, unissons-nous, citoyens, citoyennes, au lieu de se lamenter à genoux, levons nos fourches, semons nos graines. Pourquoi ne pas relever la tête et aux pesticides dire adieu? On ne croit pas toujours au doux mot d'amour dit par Monsanto et ses gueux. Nous les aimons tant, on veut les revoir au bord de nos champs. Les rouges coquelicots et les abeilles et les oiseaux. Ici en Bretagne comme ailleurs, nous sommes tous pleins de ferveur. Assez fous, nous croyons au bonheur, une eau, une guerre, un air meilleur. Pourquoi ne pas relever la tête et aux pesticides dire adieu? On ne croit pas toujours au doux mot d'amour dit par Monsanto et ses gueux. Nous les aimons tant, on veut les revoir au bord de nos champs. Les rouges coquelicots et les abeilles et les oiseaux. Et les pesticides du passé, on n'en veut plus. Et les pesticides c'est du passé, on n'en veut plus. Voilà des baritons. On se réunit contre les pesticides. Il y a aujourd'hui aussi un rassemblement à Pleuc, un rassemblement à Plédran, ce qui n'existait pas donc le mois dernier. Voilà, Ploufragan, bon, je crois qu'ils avaient déjà fait le mois dernier. Donc en fait, ça commence à essaimer un peu. Hein. On commence à être un peu plus nombreux à se réunir. Alors je vais reprendre l'argumentaire qu'a fait Gilles concernant les pesticides qui sont utilisés dans la région. Donc mais bien sûr on est contre tous les pesticides, donc pour leur interdiction. Et en fait à chaque fois qu'il y en a un qui est interdit, le problème c'est qu'ils ont pris le temps d'en fabriquer un autre qui est encore plus puissant et plus malfaisant que le précédent. C'est un peu ce qui est en train de se passer parce que le glyphosate, même s'il est interdit dans 3 ans, il va être remplacé par enfin, il est déjà utilisé le prosulfocarbe, mais bon, celui-là, du coup, il n'y a pas grand-chose de dit dessus. Bon, voilà. Alors, le glyphosate est un herbicide qui se dissipe très facilement dans l'air lors des pulvérisations. Il est très bon marché et donc largement utilisé. Il provoque des altérations du tube digestif et du foie, des vomissements, des diarrhées, diminution du poids corporel, baisse de l'alimentation, œdème, hémorragie de la muqueuse stomacale, irritation sévère de la muqueuse œsophagienne chez le chien, diarrhée, diminution du poids corporel, baisse de l'alimentation, des altérations du tissu de glandes salivaires. La dose journalière acceptable est de 0,5 mg par kilo par jour. C'est une décision de l'Union européenne. Donc il est irritant, dangereux pour l'environnement. Il y a des risques de lésions oculaires graves et il est toxique pour les organismes aquatiques. Il peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, danger chronique, catégorie 2. Le prosulfocarbe, c'est un herbicide liquide qui se dissipe largement lors des pulvérisations. Il provoque l'altération des tissus du foie, des reins, de la rate, de la moelle osseuse, une toxicité générale et l'anémie du sang. La dose journalière acceptable est de 0,005 mg par kilo par jour.
soit 5 millionièmes de grammes. C'est-à-dire que c'est très petite dose. C'est une décision aussi de l'Union européenne. C'est excessivement faible et qui indique son extrême toxicité qui est 1000 fois supérieure à celle du glyphosate. Et donc c'est utilisé aujourd'hui en Bretagne et donc dans les Côtes-d'Armor. Cette large dispersion à l'épandage et sa forte toxicité a nécessité des mesures réglementaires interdisant son usage à moins de 1000 mètres des vergers et des cultures légumières, mais aucune disposition n'a été prise pour la protection des habitants voisins des cultures traitées, comme le permet désormais l'application de la loi Labbé. Et donc il est dangereux pour l'environnement, nocif en cas d'ingestion, peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau, toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Donc le dicamba, c'est un herbicide total, conçu pour remplacer le Roundup, dont l'usage répété a fait apparaître des espèces résistantes. Il est 75 à 400 fois plus dangereux que le Roundup. Il est tératogène, c'est-à-dire qu'il génère des malformations sur les fœtus. Il altère le processus de reproduction, provoque une perte d'appétit, des vomissements, des douleurs musculaires, des AVC, des problèmes respiratoires, de l'incontinence, des troubles visuels. C'est un produit huileux appliqué par aspersion qui va continuer à se vaporiser plusieurs heures après l'application. Il se disperse alors dans l'environnement au gré du vent, contaminant toutes les plantes sauvages environnantes. C'est un processus sans fin, car des plantes résistantes vont encore apparaître suite à des traitements répétés et il faudra recourir à de nouvelles molécules encore plus toxiques. Donc en fait, beaucoup de produits qui devraient être interdits parce que néfastes pour la santé. Et en fait, il faudrait aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez regardé envoyé spécial sur le glyphosate. Ouais. En fait, on a fait un producteur agriculteur conventionnel, un producteur bio, et on se rend compte que finalement, on peut parfaitement, avec le même nombre d'hectares, parce que ce n'est pas une question de grandeur de terrain, on peut aujourd'hui fabriquer des produits qui permettent aux producteurs de vivre décemment et donc de produire de l'alimentation saine. Et en plus, ils vivent à 3 personnes, alors que l'autre, il vit tout seul. Voilà. Donc en fait, la question, c'est comment on aide les producteurs à se reconvertir, parce que c'est ça la question. Et au lieu de tergiverser en attendant un nouveau produit, il faudrait peut-être commencer déjà maintenant voilà, à les aider. Donc voilà, c'est c'est donc tous les mois on va revenir jusqu'à ce qu'ils interdisent tous ces produits. On espère que on est de plus en plus important en nous et en rassemblement. Parce que je disais là, voilà, le temps s'y prête pas. Il y a des rassemblements qui n'étaient pas avant. Voilà, il y a Euplec qui fait maintenant un rassemblement et Plédran. Ah non, moi je venir ici, mais les autres sont partis raison comme raison de continuer à utiliser des pesticides, que c'est une nécessité. C'est le profit. Donc, il n'y a pas de produit de remplacement. Non, mais comment font la forêt pour se développer? Non, mais c'est Les pas ça. forêts, il n'y a personne à intervenir. Mais ça veut dire qu'ils ne regardent même pas les milliers d'hectares en bio. Mais oui, c'est ça. Alors, quand même, il y a une Non, mais réalité. regarde les comptes en banque. Il y a une réalité. Et puis ça augmente. Les surfaces en bio, aussi bien en céréales que en élevage, augmentent. Et sans utiliser aucun pesticide. Et le gars qui était en bio là, a envoyé spécial,
Il avait un employé, en plus il était travaillé avec quelqu'un. Oui. Bon, il mettait Ah oui. plus de temps, mais en plus, Ouais. il était plus tranquille, plus serein que l'autre, avec tous ses produits, là, et ses combinaisons et ses machins. Avec une généralisation de l'agriculture bio, on fait renaître les petits villages, puisqu'il y aura plus d'embauches, donc il y aura plus de vie à l'intérieur des villages. Ça, c'est important aussi. Ah ouais. Bah oui. Ça suit, donc, Il y a derrière beaucoup tout ça, d'endroits il y a- dans des pays qui sont colonisés, on va dire, où ils ont fait de la culture intensive. On a vu sur la culture des... de la panne. Oui, dernièrement, il y avait au Costa Rica, où la terre elle est empoisonnée. C'est partout, tout ça. Et les gens aussi, Les bananiers. les bananiers. Hein? Le pain, Non, c'était l'ananas, c'était dans la... le pain est contaminé Ils par les faisaient, pesticides. ils faisaient au moins 3 récoltes par an. Et maintenant, ben, la terre elle est cuite, quoi. Alors, tous les ouvriers, ben, ils sont... hein, ils sont licenciés. Et On peut faire à notre petit niveau contre le capital et les grands lobbies. C'est surtout ça, là. C'est surtout ça. Comme Qui c'est qui influera sur le... si, comme le colibri, on fait sa part. Oui, on fait ça va. Et on, Ça va. voilà, Et puis on on fait peut acheter chacun sa part. autrement. Oui, oui, oui. oui, Consommer oui. autrement. Si, tant pis, même si on fait que petit peu, hein, comme là, notre petite manif, on fait notre part et ça compte, petit à petit, ça compte. Ça compte. En espérant que ça deviendra des grosses manifs. Hein? En espérant que ça deviendra des grosses manifs. Ah ben, Avec le temps qui passe, ça deviendra. Hein. C'est sûr que donc c'est Il faut pas lâcher, il faut arrêter. Il est grand temps. Hein. Bah oui, là, on est en Les train jeunes générations, de elles sont commencer à conscientes de ça. Après, c'est bon, ça prend, mais... Oui, c'est ça. Quelquefois, devant les gens qui ont plein de sous, là, puisqu'ils voient quelquefois ce qui se passe en bas et dans la terre, parce que Ouais, notre combat, il peut être très médiatique. Parce que la lutte contre les pollutions, c'est... Comment dire ça peut être vraiment fédérateur pour Pour le peuple, hein. pour le peuple. Oui. Moi, je suis persuadé, même plus que d'autres revendications. si Tu on vois, c'est parle une des- seulement que déjà Hein? l'eau qui est L'eau, polluée, l'eau, qu'il l'eau, faut oui, polluer. oui. On la boit, tout le monde en consomme. Hein. Tous les produits qui vont, bah, ça va au réseau. Puis, on en consomme. J'entendais sur Radio Brésil, ils ont fait une étude. C'était pour les urines. Ils ont fait une analyse d'urine. Pareil, le taux de... Hein, tout le monde en a. Quoi. Ben, il y en a dans les couches de main. Et on nous disait de manger du pain complet et du pain aux céréales, mais c'est ceux-là qui ont le plus de pesticides, puisque la balle il va dedans et tout le reste. complet, Et le pain blanc maintenant on a moins, parce que la farine est déjà traitée surtout. Bah oui, Bah oui, mais il n'y a pas de boulangerie bio à toutes les portes. Et puis c'est peut-être pas la portée de tous les bons produits. Les oiseaux, ils chantent tout. Les abeilles, ils sont au boulot. Et au jardin, c'est le fiasco avec Bayer et Monsanto. Monsanto, c'est le fiasco avec Bayer et Monsanto. Les oiseaux, ils sont tous KO. Les abeilles, ils sont sur le dos. Les oiseaux, Ils sont tous KO. les abeilles, Elles sont sur le dos. avec Bayer et Monsanto. Il y a des petits, Il y a des gros. avec Bayer Et et Monsanto, il y a des petits et il y a des gros. Les petits ont une maudite surprise et les gros on tire le gros lot. Les petits On ne maudit surprise. Et les gros, on tire le gros lot. Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça,
faut être idiot. T'as peut-être raison, oui, mais voilà, quand je t'aurais dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. C'est très curieux comme tes yeux brillent en te rappelant la jolie fille. Il brille si fort que c'est un peu trop pour expliquer les coquelicots. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je l'ai prise dans mes bras, elle m'a donné